Depuis les premiers chapitres de la Genèse, une vérité se dessine. L'humanité n'est pas spectatrice, mais actrice du grand drame cosmique. Lorsque les anges déchus ont choisi de se rebeller contre Dieu, ils n'ont pas simplement quitté la lumière pour l'obscurité. Ils ont juré d'attaquer l'œuvre la plus précieuse du Créateur, l'homme et la femme faits à son image. C'est là que nous comprenons l'ampleur de leur haine et de leur stratégie. Car chaque être humain reflète, même dans sa faiblesse, la gloire du Créateur. Et cela, les anges déchus ne peuvent le supporter. Si nous observons attentivement la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons que le serpent n'a pas utilisé la force brute. Il n'a pas écrasé Adam et Ève par sa puissance surnaturelle. Non, il a choisi la ruse, l'argument, le doute. Il a introduit une simple question. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà le cœur de leur stratégie. Semer la confusion, relativiser la vérité, pousser l'homme à croire qu'il peut décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi commence la guerre spirituelle, non pas par une bataille d'épée flamboyante, mais par un mensonge insidieux qui s'infiltre dans l'esprit et le cœur. Au fil des siècles, ce schéma se répète. Derrière les grandes idoles des civilisations anciennes, on retrouve des forces spirituelles qui se nourrissent de l'adoration des hommes. Derrière les guerres les plus sanglantes, derrière les injustices qui écrasent les peuples, il y a plus qu'une simple logique humaine. Il y a l'empreinte des anges déchus qui attisent la violence, la convoitise et l'orgueil. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous avertit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce verset dévoile ce que nos yeux ne voient pas toujours. Les anges déchus ne sont pas une simple légende du passé. Ils sont actifs, organisés, et leur but est de détourner l'humanité de son Créateur. Mais pourquoi une telle obsession envers l'homme ? Parce que l'homme est destiné à ce que les anges ont perdu, régner avec Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit que les croyants jugeront même les anges. Imaginez l'humiliation pour les esprits déchus. Eux qui étaient créés dans la gloire, ils seront un jour jugés par des créatures faites de poussière, mais rachetées par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'humanité est le champ de bataille. Voilà pourquoi chaque âme est précieuse dans ce combat. Regardons de plus près l'histoire de Job. Ici, les coulisses du ciel s'ouvrent. Satan, l'accusateur, se présente devant Dieu pour contester la fidélité de Job. Il ne demande pas la destruction du patriarche, mais il réclame l'occasion de le tester, de le faire chuter, de prouver que l'homme n'aime Dieu que pour ses bénédictions. Nous voyons ici la stratégie des anges déchus. Accuser, éprouver, décourager. Leur arme principale est de convaincre l'homme qu'il n'a pas de valeur, qu'il est abandonné, que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est une guerre psychologique autant que spirituelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus dévoile encore plus clairement cette dimension invisible. Lorsqu'il chasse les démons, lorsqu'il guérit les possédés, il montre que son royaume n'est pas seulement une réforme morale ou sociale, mais une confrontation directe avec les puissances spirituelles. Les évangiles regorgent de scènes où les esprits mauvais le reconnaissent immédiatement, tremblent devant son autorité et implorent de ne pas être envoyés dans l'abîme. Cela nous révèle que la venue de Jésus était perçue comme une déclaration de guerre dans le monde invisible. Les anges déchus savaient que leur temps était compté. Mais si Jésus a remporté la victoire à la croix, pourquoi les anges déchus continuent-ils d'agir ? La réponse est que la victoire est acquise, mais le combat continue jusqu'à l'accomplissement final. C'est comme une armée vaincue qui refuse de se rendre et multiplie les attaques désespérées. Pierre nous le rappelle. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les anges déchus savent qu'ils sont condamnés, mais ils veulent entraîner avec eux le plus grand nombre possible. Leur haine est sans limite, leur amertume est absolue. C'est ici que la foi chrétienne prend tout son sens. Car si nous ignorons cette réalité, nous vivons comme des soldats endormis en plein champ de bataille.
Mais si nous ouvrons les yeux, nous comprenons que chaque prière, chaque choix, chaque acte d'amour ou de fidélité devient une arme dans cette guerre. Paul nous parle de l'armure de Dieu, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier, le salut comme casque, la parole comme épée. Ce ne sont pas de simples images poétiques, ce sont des réalités spirituelles. Le croyant n'est pas sans défense face aux anges déchus, il est armé, protégé, fortifié par le Saint-Esprit. Le rôle des anges déchus ne s'arrête pas au domaine religieux. Il s'infiltre dans la culture, dans les philosophies, dans les idéologies qui rejettent Dieu. Ils séduisent en promettant liberté et connaissance, mais mènent à l'esclavage et au vide. Ils exploitent les peurs, les blessures, les faiblesses de chacun. Ils divisent les familles, détruisent les relations, attisent la haine. Et pourtant, ils ne peuvent jamais forcer l'homme à pécher. Ils peuvent influencer, tromper, séduire, mais le choix final appartient toujours à l'être humain. C'est pourquoi la vigilance est si essentielle. En explorant les traditions juives et chrétiennes, on découvre que plusieurs écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, décrivent comment certains anges déchus ont enseigné aux hommes des arts interdits, la magie, la sorcellerie, l'art de la guerre. Que ces récits soient pris comme symboliques ou historiques, ils reflètent une vérité spirituelle profonde. Les anges déchus cherchent à détourner les dons de Dieu pour corrompre l'humanité. Là où Dieu donne la sagesse, eux donnent la perversion. Là où Dieu offre la lumière, eux apportent l'illusion. Mais il y a un point que nous ne devons jamais oublier. Les anges déchus, aussi puissants soient-ils, ne sont pas les égaux de Dieu. Ils ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omniprésents. Ils restent des créatures limitées. Leur pouvoir, bien que réel, est soumis à l'autorité divine. L'histoire de Job l'illustre clairement. Satan ne pouvait rien faire sans la permission de Dieu. Cela devrait remplir notre cœur de courage, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les anges déchus peuvent attaquer, mais ils ne peuvent vaincre celui qui demeure en Christ. Et c'est là que l'humanité trouve son espoir. Car même si nous sommes faibles, même si nous sommes souvent trompés, nous avons un Sauveur qui a déjà écrasé la tête du serpent. À la croix, Jésus a triomphé des principautés et des puissances. Il les a dépouillées publiquement, il les a livrées en spectacle. Sa résurrection est la garantie que leur règne est fini. Et pourtant, chaque jour, il nous faut choisir de marcher dans cette victoire, de rejeter les mensonges, de proclamer la vérité. Alors, quand nous parlons des anges déchus, nous ne parlons pas simplement d'êtres mystérieux et lointains. Nous parlons d'une réalité qui touche nos vies, nos familles, nos sociétés. Nous parlons d'un combat qui se joue dans l'invisible, mais dont les effets sont visibles chaque jour. Et nous parlons d'un appel, restez éveillés, vigilants, fidèles. Car si les anges déchus ont une stratégie, Dieu a déjà un plan. Et son plan est inébranlable.